Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de ma routine cheveux. J'espère que ça va pas trop résonner parce que là actuellement nous sommes dans ma salle de bain vêtue d'un maillot de bain parce que je vais vous montrer ma routine cheveux comme je vous l'ai dit, pas à pas, et tout ce que je fais et quels produits j'utilise. Du coup c'est parti. Donc en premier lieu, aujourd'hui on est dans mon jour de lavage de cheveux, donc c'est environ à peu près tous les 3-4 jours. Ça dépend ce que je fais, ça dépend si je fais du sport ou pas. Donc là mes cheveux actuellement sont gras, je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, enfin pour moi là mes cheveux sont gras. Je sais qu'il y a des gens c'est pire, mais là pour moi mes cheveux sont gras. Donc en premier je vais utiliser, j'utilise tout le temps un peigne en bois de la marque Tech, ou un peigne en Tech. Bref, il est marqué Tech, donc pour moi dans ma tête c'est la marque Tech. C'est un peigne qui est fabriqué en Italie, il est fait main. C'est un peigne à dents larges. Alors je ne me brosse pas les cheveux avec une brosse à cheveux parce que ça les abîme. Je me brosse les cheveux avec un peigne à dents larges parce que de base j'ai les cheveux ondulés. Donc j'ai pas les cheveux lisses comme vous pouvez le voir là, c'est du sèche-cheveux, c'est un brushing. Donc voilà. Et du coup on va commencer tout de suite. Je vais peigner mes cheveux. Je commence toujours par le bas quand je les peigne, vous voyez, pour ne pas abîmer vraiment le cheveu, parce que en fait si vous peignez vers le haut et que vous descendez, vous allez resserrer tous vos nœuds en bas et vous allez vous retrouver avec des petites boules de nœuds et souvent ça casse le cheveu. Du coup c'est hyper important de se brosser les cheveux par en bas. Alors une fois ceci fait, j'utilise un masque que je fais avant de me laver les cheveux, avant tout en fait. Le masque c'est le premier truc que je fais. Je trouve que c'est plus efficace comme ça que de le faire après le shampoing et après shampoing. Après vous faites comme vous voulez, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Et donc pour le masque je vais utiliser le Kérastase, l'élixir ultime. Honnêtement c'est un bon masque mais qui vaut pas son prix. Je trouve qu'il y a des masques qui sont moins chers et qui fonctionnent mieux. Mais il faut que je le finisse. Ça a été longtemps un de mes masques préférés, mais je me suis rendu compte que le rapport qualité-prix n'était vraiment pas bon. En fait ça coûte super cher et ça fonctionne bien, mais ça fonctionne pas. Enfin il y a des produits en grande surface ou moins chers qui font à peu près le même effet. Du coup voilà, il faut dire aussi que c'est que du chimique, mais il faut que je le termine et je l'ai très longtemps utilisé comme favori. Du coup c'est encore celui-là que j'ai et je dois vraiment le terminer, genre je crois qu'il est presque plein. Donc je mets une quantité quand même assez importante et hop je vais le mettre partout. J'hésite pas à en mettre sur le cuir chevelu. Je sais qu'il y a des gens qui le font pas parce qu'ils ont le cuir chevelu gras, mais je trouve que c'est utile. Il y a des gens qui n'en mettent pas sur le cuir chevelu, mais en fait c'est super utile de le mettre sur le cuir chevelu parce que parfois le cuir chevelu est gras parce qu'il manque d'hydratation et graisse en fait tout simplement. Et une fois que j'ai le masque, je le laisse poser le temps de faire couler mon bain en fait tout simplement. Souvent quand je prends un bain, j'aime bien mettre du bain de mousse. Je mets pas spécialement de boule à bain comme les 1 million de youtubeuses. Mais j'aime bien le bain à mousse. Et pour le moment c'est le Balea qui vient de chez DM, donc c'est allemand. Et c'est à l'eucalyptus, c'est assez naturel et ça sent vraiment super bon, on dirait qu'on fait un spa. Et une fois que mon bain est coulé, je me lave les cheveux. C'est un peu bizarre. Bon les gars, rien du genre, c'est la première fois que je filme dans cette bain et dans une baignoire. Je vais utiliser le shampoing de chez Aussie, donc pour le moment c'est mon favori, il a détrôné absolument tous les autres shampoings que j'ai. Donc c'est celui-là, c'est le Instant Repair, il est vraiment bien, vraiment bien et il sent super bon le chewing-gum, c'est terrible. Ça c'est la quantité que je mets à peu près.
cheveux sont quand même bien propres. Comme vous avez pu le voir, je ne fais pas mes longueurs avec le shampoing parce que ça abîme fort les cheveux. Je nettoie juste avec le shampoing le crâne. Et en fait, lorsque le shampoing vous allez le rincer qui va descendre sur vos longueurs, ça va nettoyer vos longueurs en douceur. Ça évite vraiment beaucoup de fourches, donc je vous conseille vraiment de faire ça, c'est super important. Parce que moi avant je nettoyais tout et je frictionnais bien et en fait m'abîmait super fort les cheveux, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Dernière étape du lavage de cheveux, c'est vraiment l'après-shampoing. Donc c'est toujours un aussi et c'est le 3 minutes miracle. Donc voilà. Et il est vraiment bien. Je mets cette quantité là et pareil je vais faire vraiment tous les cheveux, le crâne avec. Et maintenant, j'attends les 3 minutes. Et voilà, une fois que j'ai lavé mes cheveux, je profite un petit peu de mon bain et nous on se retrouve après. A tout de suite! Une fois que je suis sortie tout simplement de mon bain, je vais aller les essorer et donc pour ça je vais utiliser un essuie. Je les frictionne pas, je les presse pas, je fais rien en fait. Je tourne ma tête vers le bas, enfin je fais tomber ma tête vers le bas et je mets juste l'essuie. Et voilà, je ressemble à une magnifique chiquita. Voilà, maintenant on est dans mon dressing, je viens d'enlever l'essuie et je vais reprendre mon peigne et je vais les démêler. Je démêle toujours comme par le bas et vous allez voir, ça va aller tout seul. Une fois qu'ils sont parfaitement démêlés, je vais tout simplement utiliser une huile de chez Nuxe, donc c'est la nouvelle florale. Donc elle se présente comme ceci. Et je vais vraiment mettre juste une pichenette, enfin voilà. Voilà, je vais mettre juste ça. Je le fais parce que ça fait sentir bon les cheveux assez longtemps et ça nourrit les pointes. C'est vraiment dans les pointes que je vais le mettre. Je trouve ça important de le mettre quand c'est encore mouillé parce que quand vos cheveux vont être secs, je trouve que ça a tendance à les graisser, tandis que quand c'est mouillé, ça les rend juste plus brillants au séchage ou au séchage naturel. Et je viens vraiment ici, je viens vraiment déposer de l'huile. Vous voyez, je vais pas frictionner, je vais pas faire comme ça, je vais vraiment déposer sur mes pointes, c'est hyper important parce que c'est ça qui s'abîme le plus vite. Comme sèche-cheveux, j'utilise le Babyliss Pro Digital, donc c'est celui-là, je le trouve génial. Il a plusieurs cœurs en fait et du coup il a une puissance de ventilation les gars digne d'une tornade. Et franchement je trouve que du coup comme ça va plus vite, ça abîme moins les cheveux. Ça j'utilise à peu près une fois par semaine, parfois deux, ça dépend de tout ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est mon bébé littéralement. Je suis vraiment fan de sèche-cheveux. Si vous cherchez un sèche-cheveux qui est pas trop cher, parce qu'il n'est pas cher, on n'est pas dans du 50 €, mais on est quand même dans une gamme de 100 € il me semble. Mais il vaut vraiment la peine, ça fait 1 an et demi que je l'ai et il a jamais lâché. Voilà, j'ai séché mes cheveux et donc voilà ce que ça donne. Je les laisse toujours humides en dessous, enfin vers les pointes pour essayer un maximum de ne pas les abîmer. Mais je sèche quand même l'avant de mes cheveux, donc ici tout ici c'est séché du haut vers le bas. Ça fait 1 an que j'ai pas été au coiffeur me couper les cheveux, enfin bientôt 1 an. Et à l'heure actuelle où vous allez voir cette vidéo, j'aurais été chez le coiffeur pour juste couper mes pointes parce que je trouve qu'après l'été, quand les cheveux ont été abîmés du soleil, ce qui est un petit peu mon cas vers les pointes, c'est un peu décoloré, et bien ça fait toujours du bien de juste couper les pointes et repartir sur à nouveau une bonne base. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le format de vidéo vous aura plu. J'avais pas envie de faire de voix off, j'avais vraiment envie d'être le plus proche de vous et vous expliquer étape par étape. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et me dire ta routine capillaire en commentaire. Du coup moi je te fais de gros bisous et je te dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye!